bonsoir. Vers un partenariat entre Électricité de Guinée et Électricité de France, le directeur Afrique d'EDF a été reçu ce lundi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce partenariat a été évoqué pour résoudre le déficit électrique en Guinée. Santé et la lutte contre la fièvre Ebola, des messages importants du gouvernement arrivent dans vos téléphones avec des recommandations. Il y a aussi cette implication de la première dame pour protéger l'école guinéenne de ce virus. L'accident de route à Limbaya hier, le bilan s'est alourdi. Aujourd'hui, à 9 morts, un véritable drame qui endeuille le quartier d'Amené d'Amatoto et déchaîne une vague de solidarité. Voilà pour le titre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ces décrets du président de la République, Fodeta Silla. Décret 2014-062 PRG SGG portant ouverture de la première session de l'Assemblée nationale, dite session des lois. Le président de la République, vu la Constitution, notamment dans ses articles 68 et 69, décrète. Article 1er. La première session de l'Assemblée nationale, dite session des lois, est convoquée le 7 avril 2014 à l'hémicycle au Palais du Peuple à 10 h. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 31 mars 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-065 PRG SGG portant nomination de ministres. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Lousseni Camara, précédemment ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, est nommé ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Article 2. Monsieur Moussa Condé, précédemment ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, est nommé ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 mars 2014, professeur Alpha Condé. Mais avant ce décret, le 065, il y a d'abord cet autre, le 063, portant création d'une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Le président de la République décrète, article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministère en charge de la fonction publique une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, en abrégé CNPSAE. Article 2. Le siège est à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. Article 3. La Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics. Article 4. Un décret du président de la République fixe les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement de la caisse. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 31 mars 2014, signé professeur Alpha Condé. Et puis le décret 064 portant création d'un Institut national d'assurance maladie obligatoire. Le président de la République décrète, article 1er. Il est créé un Institut national d'assurance maladie obligatoire, en abrégé INAMO. Article 2. Le siège est à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. Article 3. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et des gestions conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics. Article 4. Un décret du président de la République fixe les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Institut. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa
date des signatures sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République Conakry le 31 mars 2014, professeur Alpha Condé. Le chef de l'État d'ailleurs qui a reçu en audience ce lundi le directeur Afrique d'EDF et Électricité de Guinée. Les échanges ont porté sur une piste de partenariat entre EDG, un partenariat pour combler le déficit électrique dont souffre la Guinée. Mohamed Lamine Souma, Elhaj Abdoulaye Wade Cissé. Déterminé à trouver des solutions définitives au déficit du courant électrique en Guinée, le président de la République a échangé avec EDF, Électricité de France, sur l'éventualité d'un accord de partenariat EDG-EDF. Objectif, apporter une solution adéquate au problème d'électricité en Guinée. L'ambassadeur de France en Guinée apporte des précisions relatives à cette perspective heureuse. Cette mission faisait suite à la demande qui avait été réadressée par le président guinéen lors de son passage à Paris au mois de novembre dernier, lorsqu'il avait rencontré le MEDEF international et plus particulièrement M. Michel Roussin d'EDF pour voir comment EDF, forte de son savoir-faire, de ses compétences, pouvait apporter une réponse au problème de l'électricité en Guinée dans le cadre des appels d'offres qui vont être lancés prochainement par la Banque mondiale. Des contacts ont été repris entre-temps, notamment par l'intermédiaire de M. Idrissa Thiam, le ministre de l'Énergie, qui s'est rendu à 2 reprises à Paris. Et c'est ainsi que progressivement cette mission s'est montée, elle s'est bâtie et elle va se concrétiser à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent par un ensemble de contacts, de visites de terrain, de déplacements en Guinée pour voir comment EDF peut définir, bâtir la réponse qu'elle pourra apporter pour aider la Guinée et nouer un partenariat solide et durable avec Électricité de Guinée. Selon le directeur Afrique EDF, le partenariat avec EDG sera progressif. EDF, c'est une entreprise comme EDG, c'est une entreprise d'opérateurs industriels, d'électriciens de métier. Donc ce partenariat qui doit être progressif doit se construire en $30 pour répondre aux besoins, déterminer quelques priorités, bien cadencer les investissements pour rapidement retrouver une situation normale pour les habitants de ce pays. Le déficit du courant électrique constitue l'une des difficultés majeures, aussi bien pour la population que pour le gouvernement, d'où l'engagement ferme du président de la République. Santé, l'actualité, c'est comment éradiquer la fièvre Ebola. La première dame de la République a offert des kits sanitaires au ministère de l'enseignement préuniversitaire, des désinfectants pour permettre aux élèves de ne pas choper la maladie, encore moins de la reprendre dans les établissements scolaires. C'est ce que nous explique Ali Badra Condé. Ebola ne passera pas par moi. C'est pour appuyer ce slogan que la première dame de la République, Adjedjene Condé, a procédé à la remise officielle d'un important lot de désinfectants au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il s'agit des cartons de sur-eau, la solution du chlore, des cartons de savon, des seaux et des gobelets. Cette initiative de la première dame de la République à l'endroit de certains établissements scolaires de la capitale vise à prévenir la propagation de la fièvre Ebola en milieu scolaire. Madame la première dame de la République nous a toujours accompagnés. Une fois de plus, c'est de nous prouver que le cadre de vie au niveau de nos écoles est une préoccupation pour elle et que la vie des enfants est une préoccupation pour elle. Ce geste de Adjedjene Condé s'inscrit dans la logique des objectifs de sa fondation PROSMI qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne en général et celle des femmes et des enfants vulnérables en particulier. L'objectif de la fondation, c'est de protéger les enfants. C'est pour ça que j'ai fait appel et au ministre de la Santé et au ministre de l'Éducation. Le ministre de la Santé pour qu'il nous indique les zones les plus fragiles où la maladie peut passer et ce qui nous permet de choisir, de sélectionner quelques écoles par zone, ensuite distribuer ces produits de base pour réapprendre ou apprendre aux enfants
l'hygiène quotidienne de base que tout le monde doit faire. Se laver les mains à chaque acte, se laver les mains. On sort à la récréation avant de rentrer en classe, on se lave les mains. Dans les jours à venir, cette campagne de distribution des désinfectants se poursuivra dans d'autres établissements scolaires des 5 communes de la capitale. Se laver la main, c'est un geste simple, mais ça permet de ne pas contracter ou répandre la maladie. Sur cette actualité sanitaire, il faut préciser le rôle de la communication. Les messages au nom du gouvernement arrivent dans vos téléphones. Il est important de les suivre. Par contre, il y a des intox relayés systématiquement à Conakry pour dire que le remède à Ebola a été découvert et qu'il faut manger de l'oignon. Des contre-vérités précisent le ministre de la Santé et de la Communication, Kenan Kondé. Il y a de cela plus d'un mois que la fièvre hémorragique Ebola sévit en Guinée. Depuis quelques jours, certains médias et citoyens font courir les rumeurs sur un éventuel remède pour guérir la maladie. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, le ministre de la Communication a convié la presse à une rencontre. Une rencontre de recadrage autour de la façon de communiquer sur l'épidémie de fièvre Ebola. Nous avons reçu des informations comme quoi il y a des gens qui ont trouvé le médicament contre cette maladie. Nous avons reçu des informations comme quoi cette maladie sévit parce qu'on a cessé d'adorer Dieu. Ces informations constituent un pas qui peut pousser la population à l'imprudence. Et quant à vous, de la presse, vous êtes obligés aujourd'hui à naviguer entre deux impératifs, sans se heurter ni à l'un ni à l'autre. Le premier impératif, c'est de donner l'information vraie, réelle, sans paniquer la population. Si vous détournez la population guinéenne des mesures de prévention, vous allez contribuer à augmenter le nombre de morts. Et chacun de nous doit éviter ça. Avant toute considération politique, sauvons la vie des Guinéens. Nous avons déjà perdu près de 10 agents de santé. Ces guérisseurs qui vous disent de là qu'ils soignent, ils n'ont qu'à venir prendre contact sans gants. Vous allez voir dans les 72 heures la semaine qui suit, vous allez les enterrer. Et ils vous envoient des SMS, on propage ça pour détourner la population. Pour sa part, le ministre en charge de la Santé, inquiet suite aux messages distribués ça et là dans la cité, invite les populations à ne pas céder aux rumeurs et profite de l'occasion pour inviter les médias à aller vers les sources d'informations fiables sur la maladie. C'est que ça, Conakry où vraiment les gens sont paniqués. À l'intérieur, les gens ont compris le message, mais pour le moment, la fièvre Ebola, c'est une nouvelle maladie qui vient d'arriver chez nous. Les gens ne la connaissent pas. Donc il ne faut pas qu'on se pète à de telles délations pour dire moi, il faut manger l'oignon, il faut manger telle feuille. Mais je vais dire dans ma tête, en tant que médecin, en tant que premier chef du département, il fallait que je me rende. Pour non seulement rassurer les médecins soignants, et rassurer la population qui ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Voilà le message que je suis allé leur faire passer. Actuellement, le gouvernement tient à rassurer les populations que la lutte contre la fièvre Ebola suit son cours normal, car les résultats enregistrés sont encourageants. Et puis cette note du ministère de la décentralisation, conformément aux instructions de Monsieur le ministre de la Santé relative au virus de la fièvre Ebola, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite tous les gouverneurs des régions administratives, préfets, sous-préfets, maires des communes urbaines, maires des communes rurales, chefs des quartiers et présidents des districts à faire strictement observer les mesures ci-après. Procéder à une large sensibilisation des populations sur les précautions d'hygiène à adopter face à l'évolution de la situation, interdire systématiquement la vente et la consommation de la viande de brousse, demander aux populations d'observer la sérénité et ne pas céder à la panique, rassurer les populations que le phénomène est sous contrôle grâce aux efforts du gouvernement et de la communauté internationale, apporter l'appui nécessaire aux experts internationaux présents sur le terrain
en vue de faciliter l'accomplissement de leur assistance. Enfin, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation souhaite que l'adresse à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, soit le gage d'assurance pour les populations des dispositions utiles prises par le gouvernement avec le prompt et efficace appui de la communauté internationale. Conakry le 31 mars 2014, Alassane Condé. Santé toujours, outre la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, l'actualité c'est aussi la situation nutritionnelle des nouveau-nés. C'est une autre préoccupation pour le ministère des tutelles et son partenaire Plan Guinée. Un protocole a été signé récemment dans ce sens avec pour objectif l'amélioration de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Sur le terrain. La nutrition chronique et aiguë des enfants constitue un réel handicap à l'épanouissement de la mère et du nouveau-né. En Guinée, les partenaires sociaux comme Plan Guinée s'investissent pour améliorer la santé du couple mère-enfant. Les différentes interventions sont axées sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, mais surtout sur l'exécution du programme PESIME, entendez prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. L'élément central de notre collaboration avec le ministère, c'est la politique PESIME. C'est une prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, de la mère et de l'enfant. Voilà, nous essayons de faire en sorte que nos interventions entrent dans ce cadre-là pour plus de synergie, en espérant que d'autres intervenants aussi dans le secteur seront comme nous. Ça fait longtemps plutôt de mortalité infantile et néonatale dans sa zone d'intervention. Et en intégrant naturellement la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant et du nouveau-né dans les structures sanitaires et au niveau de la communauté. Ce programme dure 5 ans et vise l'ensemble des 13 préfectures couvertes par Plan Guinée. Des préfectures reparties entre les régions de Zérékoré, Farana, Kindia et la zone spéciale de Conakry. La signature de ce protocole d'accord entre le ministère de la Santé et cette institution vise à mieux harmoniser le cadre des interventions sur le terrain. Depuis 2012, la Guinée préside la commission sous-régionale des pêches. Cette commission qui vient de tenir sa 16e session à Dakar, les 7 pays membres ont rédigé une stratégie commune de lutte contre la pêche non réglementée. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un point. Le secrétariat permanent, envoyé spécial Ansoumane Toumani Camara. Dans la capitale sénégalaise, cette session extraordinaire de la conférence des ministres de la commission sous-régionale des pêches a réuni 3 jours les délégations des 7 pays membres et des partenaires au développement. À l'ordre du jour, la désignation d'un secrétaire permanent de l'organisation. Depuis environ 2 ans, ce vide a négativement affecté les activités de la CSRP. L'autre point important débattu au cours de cette session a porté sur l'élaboration d'une stratégie commune de lutte contre la pêche illicite, un phénomène qui n'épargne aucun pays de la sous-région. C'est 150 milliards de francs CFA que le Sénégal perd tous les ans. C'est une étude de l'USAID qui dit cela. Tous les ans, du fait de la pêche INN. Aujourd'hui, nous essayons de mettre un terme à cela. Nous avons des avions qui survolent le jour. Et ils sont dans tous les océans en train de piller nos ressources et ils font cela en défiant nos lois, en défiant notre sécurité alimentaire et en défiant même notre avenir. Le ministre guinéen de la Pêche et de l'Aquaculture, présidente en exercice de la conférence des ministres, a invité ses pairs à plus de volonté pour imprimer un dynamisme nouveau à la CSRP qui fête ses 30 ans d'existence l'année prochaine. La pêche illicite non déclarée et non réglementée, qui est devenue un véritable fléau, constitue aujourd'hui un défi majeur à mener pour favoriser la gestion durable des ressources halieutiques. J'invite tous les États membres à un sursaut individuel et collectif afin de noter le travail gigantesque réalisé par nos prédécesseurs, de redonner à notre institution sa crédibilité et consolider notre coopération halieutique pour le plus grand bien de nos populations et de nos États. En termes de résultats, la 16e session extraordinaire de la CSRP a pu élaborer le document de stratégie commune de lutte contre la pêche illicite. Ce document sera soumis aux États membres pour validation. Cependant, les 7 pays membres ne sont pas parvenus à élire encore le secrétaire permanent de l'organisation. Une autre rencontre est projetée dans les mois à venir pour départager la Gambie et la Guinée qui ont présenté des candidats.
Cette note qui nous vient du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel de l'Assemblée nationale convie l'ensemble des députés de la majorité présidentielle en prélude à la rentrée parlementaire à une importante réunion qui se tiendra dans la salle des actes du Palais du Peuple le mercredi 2 avril 2014 à 12h. Et l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée, signé Honorable Amadou Damaro Camara. Les mines, avec cette formation à l'intention des cadres du secteur, ils apprennent la négociation d'un contrat minier, une démarche pour actualiser leurs connaissances dans ce domaine. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en exécution du programme d'appui à la gouvernance dans les mines. Explication, Abdoulaye Diallo. Les professionnels des mines constatent que les négociations des contrats restent un véritable handicap pour les acteurs de cet important secteur de l'économie nationale. Pour mettre fin à cette situation, une rencontre d'échange d'expériences est organisée. Elle est destinée aux cadres du département impliqués dans la mise en exécution du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. La négociation est un important processus d'élection contrat de consultation. À partir duquel les futurs essayent de finaliser leur accord futur. Alors souvent les gens partent à des négociations désarmées parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne perdent pas moins d'argent et informés dans la conclusion de contrat. Donc on s'est dit qu'il faut préparer les cadres de négociation, il faut leur donner les moyens parce que tout se négocie. Il s'agit de renforcer leur capacité afin qu'ils maîtrisent les différentes étapes et les mécanismes généraux de négociation. Après 5 jours d'activité, les participants se disent outillés pour négocier convenablement un contrat minier. Parce que désormais, je suis vraiment beaucoup outillé et beaucoup plus à l'aise dans la négociation. Je connais les mécanismes, je connais les stratégies, je connais les tactiques qu'il faut utiliser pour négocier un contrat. Au finish, les acteurs impliqués dans l'exécution du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier PAGEM seront capables de jouer leur rôle, celui de participer de manière efficace et efficiente à l'atteinte des objectifs du programme de développement de la Guinée. Le séjour de travail de la coordination des femmes et filles de Guinée aux États-Unis se poursuit. La délégation a eu une séance de travail avec ONU Femmes. Au menu des entretiens, l'accompagnement de la COFIG dans ses différentes activités. Le compte-rendu de Safia Toukonde, notre envoyé spécial. En juillet 2010, les États membres des Nations Unies ont adopté une résolution fusionnant 4 de ces entités distinctes pour former ONU Femmes. Cette entité qui prône l'égalité des sexes et le droit des femmes basée à New York a reçu les femmes de la COFIG en ce jour aux États-Unis. Mettre les femmes en première ligne du maintien de l'ordre, former les juges et procéder au suivi des décisions, placer l'égalité des sexes au cœur des ONG, telle est la mission de cette entité onusienne. Depuis que les femmes ont fait la connaissance de la COFIG, collaborons sans peine. Le partenariat de la COFIG nous permet et les femmes comptent pérenniser son appui ces fonds guinéens dans leur lutte pour la paix. Pendant les discussions, la coalition des femmes de Guinée est revenue sur les actions menées par rapport au la paix et à l'apaisement à travers sa case de veille pendant le processus électoral. Elle a également remercié ONU Femmes au nom de Makale Traoré, présidente de la COFIG, pour le soutien et l'attention portée à leur projet de maintien de la paix et de sécurité en Guinée. La COFIG, dans sa lutte contre les violences, a tenu à rencontrer ONU Femmes pour avoir plus de crédibilité. Cette entité onusienne nous a vraiment soutenus lors des élections en Guinée. Merci à ONU Femmes. On continue le combat parce que nous avons des partenariats intérieurs. Avec la présence des femmes à la base en New York, la COFIG compte pleinement jouer son rôle de gendarme social pour que plus jamais en Guinée, aucune goutte de sang ne soit versée pour élire un chef. Après le salon du livre, celui du tourisme aussi vient de se tenir, mais cette fois-ci à Paris. L'artisanat guinéen a été très sollicité, les stands étaient assez visités. C'est ce que nous explique Makale Souma depuis la capitale française. Le mois de mars aura été un mois culturellement riche pour la Guinée, avec une double présence à Paris pour le salon du livre, mais également pour celui du tourisme.
Le Salon mondial du tourisme accueille en effet chaque année une centaine de pays. Et pour cette autre participation, la Guinée compte bien se faire connaître. Cette année, tous les gens qui sont venus, ils demandent quelle Guinée. Vous voyez la confusion là. Donc avec vous, les médias, c'est censé nous aider à avoir de mieux notre destination. Nous avons pris des contacts, assez de contacts avec des maisons de communication, avec des organisateurs de voyages, surtout ceux qui ont organisé le dernier voyage sur la Guinée avec 5 tours opérateurs pour finaliser le contrat de coopération, mais aussi amener les Français à avoir un œil différent quand il s'agit de parler de la Guinée. Dans le modeste stand occupé par la Guinée ont été exposées des affiches sur la destination Guinée et des produits artisanaux faits avec des pagnes teintées made in Guinée, des sacs, des chaussures, des colliers et même des bracelets recouverts de pagnes kengili ou de l'épi expriment la créativité guinéenne. Je travaille avec des artisans, donc je prends des chaussures, je prends des modèles, je leur donne pour le faire et le résultat c'est ce que ça donne. Dans le stand guinéen étaient également exposés des vêtements d'enfants à base de textiles guinéens et d'ailleurs. Une innovation en mode infantile de l'entreprise guinéenne Sumavethnic basée à Paris. Je vous le disais dans les titres, le bilan de l'accident d'hier dans le secteur Faban à Bessia Port 2 s'est alourdi aujourd'hui à 9 morts. Un drame sans précédent qui secoue tout le quartier Tanene Mosquée, lieu de résidence de la plupart des victimes. Le Premier ministre y était ce matin pour consoler les familles. Compte rendu, Yaya Silla. Tristesse et émotion sur le visage des parents et amis des jeunes adolescents victimes d'un accident de la circulation survenu hier dimanche sur la route du quartier de Siaport 2, secteur Faban. Ces jeunes adolescents sont domiciliés au quartier Tanene Mosquée, secteur 2. Parmi eux, 9 personnes ont perdu la vie et 46 autres sont repartis dans les hôpitaux de Donka, Yasdine et de la base militaire. Le gouvernement, conduit par le Premier ministre, s'est rendu aux côtés des parents pour traduire la compassion du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous prions, comme nous l'avons déjà fait hier, qu'ils reçoivent l'âme de ces jeunes insouciants en paix, qu'il exauce, n'est-ce pas, les vœux et les prières de tout le monde, qu'il ait pitié d'eux et qu'il les remette de leurs péchés. Alors nous avons profité de l'occasion aussi, comme l'occasion est bonne, de prodiguer des conseils aux populations par rapport à l'attitude à tenir vis-à-vis de la maladie Ebola, sans tomber, n'est-ce pas, dans l'exagération, sans effet les uns et les autres. Nous avons demandé d'avoir une attitude de responsabilité. Nous avons des responsabilités individuelles mais collectives. Quand les maladies sont individuelles, c'est la responsabilité individuelle, mais quand c'est des maladies comme celle-là, c'est une responsabilité collective que chacun doit pouvoir assumer là où il est. Pour respecter les règles d'hygiène qui nous ont été conseillées par les connaisseurs, à savoir nos partenaires au développement et, n'est-ce pas, le ministère de la Santé. Donc nous comptons sur tous les citoyens pour que chacun respecte ces règles où qu'il se trouve, pour que la Guinée soit épargnée des affres de cette maladie. Voilà, merci. Je prie Dieu qu'il nous aide à combattre cette maladie, mais Inch'Allah, nous réussirons. Les jeunes du quartier Tanene Mosquée avaient pris part à un gala de football organisé pour un de leurs qui séjourne en Europe. On s'intéresse à ces familles endeuillées 24 heures après la tragédie. C'est comme si elles faisaient un terrible cauchemar dont elles ont envie de se tirer tout de suite. L'émotion est vive, très vive après cet accident collectif. Parents et amis sont encore inconsolables. Saliba Moussa Konava. 9 morts, plusieurs blessés. C'est le triste bilan de l'accident survenu hier à Yimbaya. Parents, amis et connaissances sont tous sur place. La mort a commencé par mon fils. Après, ils ont pris les blessés pour Donka. Je suis la mère de Oumar Sissé. Il m'a demandé qu'il veut aller jouer au ballon. Je lui ai dit de ne pas partir. Il est parti. Je ne vais plus le revoir.
Pour ces jeunes rescapés de l'accident, c'est le plus mauvais souvenir de leur vie. C'était le chauffeur de Rio Tinto, le travailleur de Rio Tinto. Lui, il s'est imposé de conduire la voiture. Nous tous, on avait parlé de lui, de laisser la voiture avec le conducteur de voiture. Il a insisté que c'est lui qui va amener la voiture. Dès qu'on a fait monter dans la voiture, il a fait engager la voiture en 3e vitesse. Dès que la voiture était offensée dans le virage, pour se tourner maintenant dans le virage, c'est là où l'accident est arrivé. Les victimes ont rejoint leur dernière demeure cet après-midi, laissant derrière elles plusieurs familles à la consternation. L'hôpital d'Onka ce lundi et cette ambiance lugubre, le ministre de la Santé et de la Communication était aux côtés des blessés du drame qui a endeuillé plusieurs familles de Tanene Mosquée, un soutien important à un moment où ces jeunes ont besoin de réconfort. Cheikh Sanoussi Sanko. Cette présence des ministres de la Santé et de la Communication au CHU d'Onka est un soutien à ces blessés victimes de l'accident de la circulation survenu le dimanche aux environs de 17h à Yimbaya dans la commune de Matuto. Ces blessés bénéficient de soins gratuits, même si tout n'est pas encore réuni pour accélérer le traitement. Et on a appelé la directrice qui était elle-même présente, le Premier ministre qui était présent également. Ils ont donné l'ordre à la pharmacie qui nous a servi par rapport aux médicaments qu'on voulait et on a pu faire la prise en charge. Le ministre de la Santé a promis d'agir vite pour répondre aux besoins des médecins. Je prends très bonne note. Je sais que le président de la République en fait une priorité, l'équipement de nos hôpitaux. Je n'ai pas la garantie, nous mettons à la disposition tout ce qu'il faut pour la prise en charge de nos malades. Sur le lieu de l'accident, les populations encore sous le choc pointent un doigt accusateur sur le conducteur. J'ai vu le minibus, il était garé chez nous. C'est quand les enfants ont crié grand titi titi imfatautora titi imfatautora. Le chauffeur a insisté. J'ai dit le petit là ne connaît pas conduire. J'ai dit il y a des gens qui sont en train de préciser. Comme moi j'étais seul, je ne pourrais pas. La fille qui est intervenue, ils ont injecté la fille là. C'est ainsi qu'ils se sont venus graba. On est assis dans 5 minutes, on dit que c'est l'excellent. Ils étaient une trentaine dans ce minibus à être victimes. Pour l'heure, nous déplorons 9 décès et quelques cas de blessés plus ou moins graves. À l'âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés. Tristesse, cette fois-ci en Espagne. L'ancien Premier ministre a rendu l'âme la semaine dernière, d'où ce déplacement du ministre de la Coopération internationale pour exprimer toute la compassion du président de la République, professeur Alpha Condé, et du gouvernement guinéen, Ken Ousmane Diallo. À travers lui, le gouvernement guinéen présente ses condoléances à l'ambassadeur d'Espagne. Mercredi dernier, le premier chef de gouvernement de l'Espagne disparaissait. Adolfo Suarez, l'une des plus grandes figures d'Espagne, a conquis le cœur de ses compatriotes en mettant son pays sur la voie de la démocratie après plusieurs années de dictature. L'Espagne a vécu une période de dictature de 40 ans jusqu'à 1976 précisément, à l'arrivée du président Suarez et déjà étant chef de l'État, Sa Majesté le roi, ils ont réformé la structure politique de l'Espagne dans le cadre de la loi et ils ont poussé les forces politiques à s'accorder sur une constitution qui est notre constitution aujourd'hui et qui est datée de 1978. Après, on a convoqué les élections législatives et depuis lors, disons que l'ordre constitutionnel et démocratique a été consolidé en Espagne. Adolfo Suarez a dirigé son pays durant 5 ans, de 1976 à 1981. Atteint de la maladie Alzheimer, déjà en 2005, son fils confiait que son père ne se souvenait plus qu'il a dirigé son pays. Mais c'est ce mois-ci que son état de santé s'est aggravé avec une infection pulmonaire. Finalement, le 23 mars dernier, il rend l'âme. Le gouvernement guinéen compatit à cette douleur. Dans les crises, pendant les moments difficiles, l'Espagne a toujours préféré d'être à côté de la Guinée et d'appuyer la Guinée, de contribuer à la stabilisation, de contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Donc nous ne pouvons pas rester
sans venir exprimer au nom du gouvernement, même particulièrement Monsieur le Président de la République, toutes les condoléances et les condoléances du peuple de Guinée, à ce peuple ami, à ce pays ami et partenaire très privilégié. Lors des dernières consultations électorales en Guinée, l'Espagne s'est beaucoup investie aux côtés des autres partenaires du pays pour la fin de la transition. Préalable de l'ancien Premier ministre espagnol. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.